Bonjour, c'est Cécile et c'est la quatrième vidéo. Je suis ravie parce que je vais enfin vous expliquer comment j'ai démarré le marketing relationnel. Alors, en discutant avec voilà, des gens qui font ça depuis longtemps ou qui ont démarré l'activité, en fait pour la majorité des gens, on démarre cette activité parce qu'on est invité à une réunion à domicile, hein, chez une amie, chez une voisine, une collègue, enfin, peu importe. On est invité à découvrir des produits, des services qui ne se vendent que par ce biais, hein, que par la vente directe à domicile. Et puis on achète hein, ou pas, il n'y a aucune obligation. On devient client et puis on se dit tiens, moi aussi je peux faire cette activité. En plus de mon activité professionnelle, hein, je peux arrondir mes fins de mois. Moi, ça s'est pas passé comme ça parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai jamais été invitée à une réunion d'information. Euh, voilà, j'ai personne dans mon entourage qui fait cette activité. Donc il a bien fallu que j'aille au devant des entreprises qui proposaient en fait ce mode de distribution. Donc il a fallu rebelote que je me mette à faire des recherches là-dessus. Et j'avais des critères extrêmement précis, je vous le cache pas. Premier critère, qui est vraiment, je pense, le plus important, c'est que il fallait que je consomme ces produits. Hein, on ne vend pas des choses, on ne les recommande pas si on ne les consomme pas soi-même. Ça me paraissait évident. Et donc, pour consommer ces produits, pour être fidèle à ces produits, il fallait un cahier des charges extrêmement rigoureux, parce que moi-même, je ne consomme pas des produits euh, voilà, je ne consomme pas n'importe quoi. Il fallait aussi que mon entourage les aime, les apprécie, les consomme aussi. Donc ça, c'était pas évident à trouver. Le deuxième critère, c'était que je voulais une entreprise française qui fabrique en France, selon des critères bien spécifiques, d'éthique, de fabrication. Il fallait que cette entreprise ait des valeurs humaines, qu'elle soit respectueuse de l'environnement, enfin voilà, tout un tas de critères au niveau des produits qui étaient quand même, voilà, la barre était assez haute. Et puis, bien sûr, un plan de commissionnement intéressant qui me permette quand même de gagner mes sous. Hein. Si je démarre cette activité, c'est quand même pour gagner ma vie. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé une entreprise qui répondait, en tout cas, à tous ces critères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée sur leur site, hein, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, et j'ai été contactée très rapidement par une distributrice de ma zone géographique, et on s'est rencontrés. Voilà, on avait convenu d'un déjeuner. Et je vous cache pas que je m'étais mis une pression folle parce que voilà, j'y allais un peu comme un entretien de recrutement. Et voilà, j'étais très stressée. Mais après quelques minutes, franchement, j'ai eu l'impression que cette personne, qui devenait de fait ma marraine, hein, ma coach, j'avais l'impression de l'avoir toujours connue. On a tout de suite accroché, on avait des atomes crochus. Euh, voilà, on était en osmose toutes les deux. Et je me suis dit, cette personne, elle n'est pas là pour me vendre à tout prix sa société, partenaire, elle n'est pas là pour me vendre à tout prix les produits ou l'activité, euh, elle n'est pas là en train de racoler pour que j'intègre à tout prix son équipe. Non, non, c'était un déjeuner voilà, qui tournait au déjeuner amical, où on parlait business, bien sûr, hein, c'est normal, opportunité d'affaires, mais voilà, avec beaucoup de passion, beaucoup de générosité. Les voisins d'ailleurs de table écoutaient d'une oreille un peu discrète comme ça, se demandaient un peu de quoi on parlait, donc c'est amusant parce qu'on leur a parlé du coup des produits, de l'activité, et c'est ça le marketing relationnel, c'est vraiment de profiter de toutes les opportunités finalement voilà, que la vie nous offre hein, dans n'importe quelle situation. Voilà, donc la rencontre était voilà, un moment fort dans le démarrage parce que voilà, j'étais rassurée, j'étais sereine. J'ai vraiment eu la sensation que j'étais dans la bonne voie. En tout cas, j'étais dans la bonne direction, j'avais fait le bon choix. Donc ça, c'était pour la rencontre. Je me suis pris une petite claque, je vous le cache pas.
parce que derrière m'attendait toute une batterie de formations, formation à l'entreprise, formation aux produits. Ça me paraissait normal, mais il m'attendait aussi des formations à cette activité. Euh, voilà, j'ai compris on ne s'inventait pas marketeur de réseau du jour au lendemain. Ça, c'était une belle remise en question. Parce que clairement, moi, j'étais arrivée avec toute ma fierté hein, de mon expérience précédente, en tout cas de mes expériences passées dans l'hôtellerie de luxe, dans la vente de produits haut de gamme et luxe. Je m'étais dit, ça va être du gâteau cette activité. J'ai vendu des produits sublimes, j'ai eu des clients prestigieux, j'ai managé des équipes, marketing relationnel, mais c'est du gâteau. Eh ben non, c'est absolument pas du gâteau, loin de là, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Quand on démarre, il faut se former, sinon on va droit dans le mur, c'est évident. Donc moi, je voulais vraiment démarrer cette activité dans le bon sens, donc j'ai joué le jeu. Et effectivement, au bouquin de développement personnel, aux conférences auxquelles j'assistais, est venu se rajouter des formations au marketing relationnel et puis bien sûr les formations aux produits à l'entreprise partenaire. Mais je ne vous cache pas que clairement c'était que du bonheur et c'est encore que du bonheur parce que voilà, j'ai l'impression qu'intellectuellement il se passe quelque chose dans ma tête. J'ai l'impression de m'élever, voilà, de changer de niveau, de changer de dimension. Et puis ça, je voulais vraiment vous le dire, j'ai l'impression qu'enfin je sors de ma zone de confort. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin. Euh, cette zone de confort où on y reste parce qu'on est bien, parce que même s'il y a les frustrations dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, oui, il y a des frustrations, mais il n'empêche que la zone de confort, elle est confortable hein, par définition, parce qu'on fait ce qu'on sait faire. Euh, voilà, c'est rodé, on le fait tous les jours, c'est la routine. Euh, mais moi, là, ça y est, j'en sors et c'est vrai que je prends des risques. Mais je suis heureuse, je suis sereine et je suis sortie de ce rendez-vous en me disant mais ça y est, c'est bon. J'ai ce défi qui s'ouvre devant moi et, euh, et enfin je fais partie de ces gens. Je le dis vraiment en toute humilité, mais je fais enfin partie de ces gens qui ont décidé à un moment donné de prendre leur vie en main et qu'avec de la détermination et de la volonté, on peut mener sa vie là où on a envie de l'amener. Alors c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vrai qu'il faut y mettre le paquet, faut se donner les moyens, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. De toute façon, vous le partagerez avec moi, hein, voilà, je vous emmènerai dans mes étapes hein, d'évolution. Et puis en tout cas, voilà, moi j'adore ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie et ça je voulais vraiment le partager avec vous. Donc j'espère que vous allez me suivre dans la prochaine vidéo parce que je vous expliquerai mes premiers pas hein, dans mon activité avec ses hauts et ses bas. Et vous allez voir, dans cette activité, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels et ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte et je vous en parle la prochaine fois. Allez, à très vite. Ciao.